Salut les amis de montagne, on est chez Bigfoot, vous imaginez, on n'est pas loin de Squamish là, et là vous voyez à côté des racines brûlées, une reste d'arbres brûlés, et c'est exactement sur ça on va parler dans cette vidéo, sur les feux de forêt, parce qu'en Amérique du Nord ils sont un peu plus souvent que chez nous. Allez, à tout de suite. Oui, salut, je suis encore en Colombie-Britannique, cette province de l'Est du Canada qui est connue pour ses super forêts impressionnantes, luxuriantes, et c'est vraiment super joli, mais j'étais déjà en Colombie-Britannique en 89, ça fait un petit moment maintenant, et l'impression que j'ai eue à ce moment-là a été encore plus forte. J'ai été vraiment bluffé par la quantité des forêts apparemment intactes. En 2024, comme je l'ai pu montrer dans mon autre épisode, ça a été un peu moins comme ça. Hein. On voit quand même pas mal de dégâts un peu partout et ça a été un peu choquant pour moi de voir cette dégradation de cette forêt écosystème riche. En plus de ça, les médias n'arrêtent pas de parler des gigantesques incendies des forêts en Colombie-Britannique avec des millions d'hectares brûlés. Certaines disent on n'a pas nécessairement un signal clair que ces incendies sont en train d'augmenter avec le changement climatique. On peut discuter ça sur d'autres sujets, mais ce que j'ai vu, si je compare un peu ce qu'on a comme données des années 30 et dès maintenant, je dirais, moi, on a quand même une certaine augmentation, surtout sur la surface des forêts brûlées depuis 2024. Oui, on a déjà eu d'autres épisodes avant, mais c'est quand même pas rien qui est en train de brûler. C'était par exemple 7 millions d'hectares en 96 et 4 millions d'hectares en 2021. Je n'ai pas encore des nouvelles données, mais ça continue un peu comme ça. Et ça, c'est quand même impressionnant, surtout pour nous, pour les Européens, parce que la taille correspond à un pays comme le Danemark ou les Pays-Bas, mais ça représente que 0,44% de la superficie totale du Canada, qui est un tout petit peu plus grand que ce qu'on imagine. Les incendies de forêt peuvent être déclenchés par des facteurs différents, comme la foudre, mais surtout aussi sur l'activité humaine, comme le feu de camps qui n'ont été pas bien surveillés, des cigarettes jetées, ou aussi les incendies intentionnels, parce qu'on a, à mon avis, un paquet, et ça c'est un peu un problème de maintenant aussi. Les incendies ont des conséquences importantes et l'homme le craint en raison de pertes matérielles qui l'entraînent. Mais en général, les incendies des forêts ont un impact profond et complexe sur les écosystèmes forestiers. Certains effets sont immédiats, sont visibles tout de suite. D'autres, ils développent au fil du temps et influencent divers processus écologiques. Mais les arbres, les arbustes, les herbes et d'autres plantes peuvent être gravement endommagés ou complètement brûlés, qui évidemment modifient radicalement le paysage forestier à ce moment-là. Aussi important, les animaux qui ne peuvent pas s'échapper aux flammes, c'est des espèces surtout petites et moins mobiles, ils vont mourir dans cet enfer. Cette perte soudaine peut perturber le réseau alimentaire local et toute la biodiversité dans ces écosystèmes, mais ça peut avoir aussi certains effets plutôt positifs parce qu'on a une combustion de la matière organique et dans le sol, ça peut entraîner une augmentation temporaire des nutriments. Et ça peut aussi permettre à la végétation de reprendre plus vite et de repousser plus vite. Ça aussi, c'est un effet des feux qui n'est pas négligeable.
Toutefois, l'augmentation de précipitations peut également aussi entraîner l'élimination de ces nutriments et une forêt qui a brûlé peut être appauvrie à la fin. Avec l'augmentation de ces précipitations fortes avec le changement climatique, vient aussi malheureusement plus en plus probable. Pas nécessairement en France, mais sur d'autres continents, on a des écosystèmes forestiers qui sont bien adaptés au feu et qui dépendent même du feu pour se régénérer. Le feu peut éliminer la vieille végétation, la végétation malade, faisant aussi place pour pour la nouvelle végétation. Certaines espèces végétales, comme certains pins, ils ont besoin d'avoir ce feu que les graines peuvent regermer après une forte chaleur. Et ce processus fait partie de la succession écologique. C'est une nouvelle séquence de colonisation, de création de nouvelles végétations. C'est une forêt qui se reconstitue progressivement et peut être aussi repeuplée par des espèces différentes au fil du temps. Les incendies permettent également aux espèces de coloniser de nouveaux habitats et les forêts établies après un incendie ne sont pas nécessairement la même. Ça veut dire qu'on a peut-être d'autres plantes et d'autres animaux. Les espèces les plus résistantes évidemment au feu, ils peuvent reprendre plus vite, il peut rester dominant ou il revient dominant. D'autres espèces qui sont moins résistantes à ça, il peut disparaître. Ça veut dire avec une séquence de plusieurs feux, on a peut-être quand même un changement profond de ces forêts. Et ça, c'est un peu à voir en France avec des causes incendies on a eu, mais aussi au Canada, si ce qui repousse représente ce qu'on a eu avant. Mais ça fait partie un peu de la écologie et c'est pas nécessairement un processus mal, même si évidemment ça peut avoir des conséquences graves pour certains individus, plantes et animaux. Le forêt est aussi une éponge, il peut stocker beaucoup de l'eau et si on est plus ces grosses racines, ce système, on a un changement hydrologique quand même assez important et les nappes phréatiques locales, il peut stocker beaucoup moins de l'eau et ça peut affecter les écosystèmes terrestres et aquatiques. La prochaine fois, vous êtes en train de voir une forêt brûlée, pense un peu à tout ça. Évidemment, c'est inacceptable de faire des feux intentionnels, mais sur certains endroits, les feux sont importants pour la régénération du forêt et de la biodiversité. Et ne sont pas que du mal, sauf évidemment si l'humain est impacté. Allez, j'espère que ça vous avait plu un peu à apprendre un peu plus sur les incendies des forêts et à bientôt. Ciao, ciao.